Allumage, important. Allumage, des buzzers de François, Jean-Michel, Laurent, Francis, contrôle. Ok, tout fonctionne. Première question, elle vaut un point, vous le savez. Quelle est cette boisson rafraîchissante de couleur rouge qui doit son nom au fait qu'elle a été préparée autrefois, Francis? La sangria? Non, autrefois avec du sirop de grenade. Rafraîchissante, Jean-Michel? La grenadine. Tout simplement, grenadine. Alors Francis, je vous parle de boisson. Hop, tout de suite sur la sangria, vous. Tout de suite. La grenadine, un premier point. Pour 2 points, dans l'armée, quel nom porte l'ornement de l'uniforme formé d'une tresse portée sur l'épaule? Jean-Michel. La fourragère. Ah oui, la tresse portée sur l'épaule par les militaires, c'est la fourragère. Servant d'insigne honorifique à une unité militaire, la fourragère. Joli. 3 points. Première question à 3 points. Sous quel acronyme connaît-on mieux le musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice? Jean-Michel. J'allais dire la MoMA, mais non. Non, non, MoMA, ça nous emmène ailleurs. Francis. Le MAMAC. MAMAC. Oui. Vous jouez au jeu de hasard, Francis, ou au jeu de... Non, Non. non, vous devriez quand même. Vous devriez. Mais j'avoue qu'une question niçoise... Voilà. Hier, pour ceux qui ont raté l'épisode d'hier, le face-à-face hier avec Francis commence par une question sur Tintin, et Francis est passionné de l'univers de Tintin. Et là, on a une question sur le MAMAC, dans la belle ville de Nice. Francis habite... Voilà. Nice, tout à fait. Et c'est la beauté de ce jeu, c'est aussi le hasard des questions qui vous emmènent parfois sur les domaines que vous maîtrisez bien. Le MAMAC à Nice. 3 points pour Francis. De quel palmipède, migrateur au port majestueux, au plumage blanc, dit-on qu'il trompe, François? Oui, non. Non. Dit-on qu'il trompette, Francis? Le cygne. C'est le cygne qui trompette. Exactement. Port majestueux. Le cygne. Question suivante. En 2004, Laurence, Jean-Michel, François, Francis. En 2004, quelle couleur est devenue le symbole de la révolution ukrainienne? François. Orange. Exactement. C'est la couleur orange qui est devenue à l'époque le symbole de cette révolution ukrainienne. D'ailleurs, on a parlé, dans les médias, on parlait de révolution orange. François, compteur débloqué. Lors des victoires de la musique, là, en 2019, quelle chanteuse a été sacrée artiste féminine de l'année? Et, François, Zaz. pas Zaz, en 2019, et remporté la victoire de l'album rock pour son disque, Laurence. Angèle? Pas Angèle, pour son disque Radiate. Cette chanteuse, c'est Francis, Jean-Michel, Victoire. Lucienne. Jean-Michel, vous pensiez à? Non. Non, c'est Jeanne Haddad. Jeanne Haddad. Donc, victoire artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, on va écouter un petit extrait de Mutate, qui est une chanson extraite de ce deuxième album que nous évoquions, Radiate, avec donc la chanteuse Jeanne Haddad. Écoutez, ça donne ça. It's unusual how I mutate. 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 Et c'est drôle parce que du coup, j'ai prononcé mutate comme si c'était du latin, mutate, alors que vous avez compris à l'instant que c'était en anglais, mutate. Depuis un traité, c'est de la géographie, signé en 1959, quel continent entièrement démilitarisé possède Francis Abezé L'Antarctique. et me donne la bonne réponse? L'Antarctique, oui. Possède un statut international qui est basé sur la coopération scientifique, ce continent entièrement démilitarisé. Bravo, l'Antarctique. À Madrid, quelle place est associée à la porte fortifiée, François? Plaza del Sol. Non. À la porte fortifiée qu'elle abritait autrefois, ainsi qu'à son ancien cadran solaire. Quel nom de cette place? Elle a un nom bien précis. Jean-Michel? Plaza del Cadran. Non. Ah, mais c'est bien tenté. Bien tenté. Alors, c'est la Puerta del Sol. Et François, oui, on part sur une place. Donc, Plaza, oui, oui, mais le nom de cette place, c'est la porte du soleil, la Puerta del Sol. Dans quelle série, un petit peu de télévision, dans quelle série du début des années 80, Sadi Rebaud incarnait-il un dessinateur publicitaire élevant ses 4 enfants? Sadi Rebaud, oui, c'est ça. Incarnait un dessinateur publicitaire qui élevait seul? Non? Non? Les aventures de... Bravo. Qui...
Oui, c'est Dominique Francis qui me donne la bonne réponse, c'est votre épouse. Les aventures de Papa Poule. Dommage qu'on ne puisse pas jouer en famille parce que il y avait 3 points, Francis. Bravo, Dominique. Dominique, si vous trouvez beaucoup de bonnes réponses à 3 points, vous venez jouer avec moi aussi. Hein. Francis, elle pourra Je laisse la place. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a peut-être largement le niveau aussi, Dominique. Ah. Modestement, je pense que oui. Dominique, il faut peut-être tenter les sélections. Je vous attends. Les aventures de Papa Poule. En juillet 1946, quel maillot de bain 2 pièces, Jean-Michel? Le bikini. Et c'est le bikini. Devant son nom, un atoll du Pacifique fait scandale lors de sa présentation à Paris dans une célèbre piscine. Devinez laquelle? Molitor. Exactement, Jean-Michel, tout à fait. Le bikini, bravo. En 2019, quel romancier évoque une cohabitation difficile dans 2 sœurs, 10 ans après le succès de La Délicatesse? Laurence? Felpinos. Et la bonne réponse, 2 points. Bravo, David. Faux Elkinos. David, oui. Laurent, c'est parti. 2 points. Compteur débloqué en mathématiques. Quel exposant peut être notamment décimal ou népérien? Francis. Logarithme. Oh, joli. Et pourtant, pas une carrière de scientifique, pas du mais tout. de Pas magistrat. Oui. Logarithme, bravo. Et Francis, un seul point vous manque pour aller en deuxième manche. En 1980, quelle chanson, c'est bien ça, du grand orchestre du Splendide commence par... Laurence. La salsa du démon. Exactement. Ah. Les plus jeunes qui nous regardent, quoi, grand orchestre du Splendide, salsa du démon, vous demandez ce que c'est? Eh ben, c'était super. C'était super. C'était ça. Quand je vois un gosse, j'ai fou une claque. Quand je vois une vieille, je lui brûle son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui c'est la fête. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Jean-Michel, c'est quelque chose ça quand même. Hein. Vous vous rappelez du grand orchestre du Oui, Splendide? tout à fait, oui. Hein, il y avait d'autres titres, mais ça c'est un des plus connus. La salsa du démon. Et donc la question disait, commence par « Oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc, je suis en rut ». Imaginez le téléspectateur qui prend l'émission à, quand je commence à dire « Oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc, je suis en rut ». Bon, il fallait pas louper le début. Laurence, bravo. 1 point. Quelle région désertique du Chili? Jean-Michel. L'Atacama. Je savais que ça suffisait. Atacama, c'est le désert du Chili. Alors la suite de la question, aux grandes amplitudes de température entre la nuit et le jour est l'une des zones les plus arides. Regardez la belle image, la belle photo. Et aride du monde, désert qui est considéré comme la région de la Terre, et c'est vrai qu'on le voit un peu sur cette photo, qui s'apparente le plus à la planète Mars, le désert d'Atacama. Jean-Michel, bravo. En 1978, quel film de science-fiction avec Richard Dreyfus, débutant par des faits inexplicables? Jean-Michel encore. Je ne sais plus. Évoque le contact, François. Rencontre du 3e type. Excellent. Rencontre du 3e type. Évoque le contact. Film avec une très belle atmosphère, beaucoup de mystère. Évoque le contact entre les humains et les extraterrestres. Rencontre du 3e type. Vous êtes tous les 4. C'est comme hier d'ailleurs. On a des très belles premières manches. Tous les 4 totalement dans la course. Quel narcisse à haute collerette, poussant au printemps et cultivé pour ses fleurs jaunes? François. Le myosotis. Non. Michel. Un jonquille. Et voilà, Jean-Michel, 1 point de plus. Dans la mythologie romaine, vous l'avez, ça va jouer très vite. Quel dieu gardien des portes était représenté, Jean-Michel, Hadès. représenté avec 2 visages, Francis, Janus. opposés, Janus. Francis, vous êtes en deuxième manche. Et là, Francis, confirmation que votre victoire d'hier ne devait rien au hasard. Premier qualifié, bravo. Francis, deuxième manche pour vous dans un instant. Et avec 2 autres candidats. Lesquels? Jean-Michel, par exemple, n'est qu'à une seule bonne réponse dans la deuxième manche. Donc Janus, on l'a dit, on continue. 2 points à chaque bonne réponse. C'est parti, quelle bataille! M'étant déroulée en 1942, à une centaine de kilomètres à l'ouest, François. Midway. À l'ouest d'Alexandrie, le général britannique, Jean-Michel, Elle à la marine. la bataille d'El Alamein. 2 points. Et Jean-Michel, vous êtes en deuxième manche.
Le général britannique Montgomery a-t-il remporté sur les troupes allemandes du maréchal Rommel? C'est bien la bataille d'El Alamein. 3 points chaque bonne réponse. Laurence, 2 bonnes réponses et vous y êtes. François, pareil. Attention. Quelle ville, dont le nom signifie la ville du vaillant héros, est la capitale de la République de Mongolie? Quelle est la capitale? François. Oulan-Bator. Ou Oulan-Bator. Et c'est bon. Attention, Laurence. François n'est qu'à une bonne réponse. Laurence a 2 bonnes réponses de la deuxième manche. Depuis le 1er février 1999, quel code télégraphique, basé sur une succession de traits et de points, a été abandonné au profit d'un système... Le François. Morse. Mais c'est la définition du Morse. François, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Laurence, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas revenir. Ah zut, moi j'imaginais Joachim en train Ouais, de... ça va, ça, il aurait râlé comme ça. de sauter sur son canapé. Évidemment, il vous aurait choisi, Ah, là, votre grand-père. oui, oui. Il vous aurait choisi, Là, il c'est aurait, sûr. il serait bien énervé. Un grand merci, Laurence. Merci. J'espère à très bientôt. Bon retour à Verdun-sur-Garonne. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour les amoureux des fleurs sauvages, voici un superbe coffret. 120 fleurs parmi les plus belles et 20 magnifiques planches à exposer. Il est accompagné de 16 idées de terrarium faciles à réaliser. Allez, à vous de travailler un petit peu maintenant pour gagner. Ça vaut le coup, non? Soit une belle voiture familiale, soit 20 000 €. La question nous parle de tapenade. Quel petit fruit utilise-t-on pour faire de la tapenade? Vous le savez, en plus c'est très bon. 1, des olives. 2, des myrtilles. 3243. Ça, c'est le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. François, Jean-Michel, Francis, félicitations. C'est parti pour la deuxième manche.